Chapitre 3. L'auditeur voudra bien se reporter à sa Bible pour la lecture des textes cités. Voilà ce chapitre qui comporte beaucoup de noms propres, et s'il comporte beaucoup de noms propres, nous avons une première conséquence à en tirer, c'est qu'il s'agit là vraiment d'une histoire racontée de façon exacte, précise. Les noms y sont, ce n'est pas quelque chose de vague, mais il y a là, en somme, un compte-rendu, le détail de tout ce travail de reconstruction des murs et des portes. Nous voyons au tout début de ce chapitre 3 que Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Alors là, on pourrait, et par la suite aussi on voit quelque chose d'analogue, on pourrait être assez étonné que ces gens commencent à bâtir des portes avant de bâtir les murs. Et oui, ils commencent à bâtir les portes. Eliashib signifie en hébreu Dieu a rétabli ou restauré. Et c'est un nom, comme bien d'autres, qui signale la mission que remplit celui qui le porte. Souvent c'est cela. La mission est dans la signification du nom. Ce souverain sacrificateur et les sacrificateurs se lèvent. C'est une expression biblique qui signifie entrer dans l'action, se lever. Nous avons bien besoin aujourd'hui de nous lever, n'est-ce pas? Et d'entrer dans l'action spirituelle, essentiellement. La construction commence donc par la porte des brebis. Avant d'ériger la muraille elle-même, ce sont les portes qui vont être relevées. Alors les portes, bien entendu, il y a tout l'encadrement avec le dessus des portes. Il y avait une partie de muraille, naturellement, au-dessus des portes. Les portes de Jérusalem, ce sont les portes de Sion que l'Éternel aime. Ah, ce sont les portes de Sion, Jérusalem, Sion, que l'Éternel aime. Selon le psaume 87, elle est fondée sur les montagnes saintes. Elle est fondée sur les montagnes saintes, Sion. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Eh bien, vous savez que dans les Écritures, Jérusalem est non seulement Jérusalem ou Sion, elle est souvent appelée Sion, est non seulement la ville où se déroulent des choses glorieuses, et notamment l'accomplissement de la rédemption par Jésus-Christ, mais il y a un symbole qui s'attache aussi à Jérusalem et tout ce qui la concerne. Elle est un symbole vivant. Alors, les portes de Jérusalem, donc l'Éternel les aime. Quand les hommes construisent généralement, ils commencent par édifier les murs et ne font les portes qu'en dernier lieu. Mais l'œuvre de Dieu, elle, se fait à l'opposé de celle des hommes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, elle se fait à l'opposé de celle des hommes, à bien des égards. L'œuvre du salut consiste d'abord à préparer un chemin pour le peuple de Dieu. Une entrée, d'abord une entrée. Un chemin à franchir des portes. Lisons le prophète Ésaïe en son chapitre 62. Franchissez les portes,
Préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent, on les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Des ennemis de Dieu, la ville de Tyr notamment, il est dit ceci, fils de l'homme, parce que Tyr a dit sur Jérusalem, elle est brisée, la porte des peuples. Tyr est appelée la porte des peuples, la porte des ennemis de Dieu. Cela dans Ézéchiel 26. Les portes de Jérusalem sont les portes du salut, les portes de la justice, les portes éternelles. Je vous dis, n'est-ce pas, il y a un grand symbole qui s'attache à Jérusalem, à la Jérusalem d'ici, d'actuel, un grand symbole. Et c'est pourquoi actuellement, notamment, ce n'est pas la seule raison, les peuples hostiles sont en train, alors l'hostilité est presque générale maintenant sur la terre, elle le sera d'ailleurs dans très peu de temps, contre Jérusalem que les Juifs ont reprise. Eh bien, il y a là notamment la lutte des peuples contre ce grand symbole qu'est Jérusalem. Non seulement Jérusalem a une fonction à remplir, c'est, comme nous l'avons dit, le choix de Dieu, et Dieu l'a choisi une seconde fois, mais en plus, on s'attaque à ce grand symbole, c'est-à-dire qu'on s'attaque à l'œuvre de Dieu. La première porte qui nous est signalée comme étant reconstruite, c'est celle des brebis. Jésus a dit, « Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il ne faut pas, par conséquent, séparer les réalités tangibles de Jérusalem et celles du salut. Il ne faut pas les séparer, chers amis. Nous n'avons pas seulement à voir Jérusalem comme un point géographique, comme un point historique, comme quelque chose qui est très vif dans notre actualité aujourd'hui. Voyons les réalités de Jérusalem, mais n'oublions pas que les réalités du salut lui sont toujours attachées. Il y a un lien entre ces deux groupes de réalités. Comment pourrions-nous appeler des âmes au salut si nous ne leur montrions d'abord la porte des brebis? Il faut donc édifier cette porte glorieuse, la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Présenter Jésus dans cette construction que l'on place devant la conscience des hommes qui sont appelés au salut, Jésus comme la porte des brebis. Dans toujours le prophète Ésaïe, vous savez, c'est un prophète extraordinaire qui a écrit un livre qui est vraiment très apparenté aux évangiles, mais qui a été écrit 7 siècles environ avant notre ère, au chapitre 60 et au verset 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Donnera à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Devant le monde, devant les âmes, face aux ennemis, nous sommes, nous, membres de l'Église, des témoins.
mais sommes-nous des témoins sans porte? Des témoins sans porte. Sommes-nous capables de montrer la porte des brebis aux âmes? Des témoins sans porte, c'est-à-dire des témoins qui peut-être vont dire de bonnes choses, les répéter, mais ne vont pas être capables d'ouvrir une porte devant les âmes. Et ouvrir une porte dans le sens spirituel, je crois que vous savez ce que ça veut dire. Il faut qu'il y ait quelque chose d'effectif, que l'âme se sente invitée à franchir la porte, et précisément la porte des brebis. Et pour cela, il faut disposer véritablement de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas de redire des versets bibliques, si exactement soit-il redit, ce n'est pas cela qui ouvrira la porte. Pour ouvrir la porte, le Seigneur nous a donné la possibilité d'ouvrir une porte que personne ne fermera, mais pour l'ouvrir, il nous faut le Saint-Esprit en puissance. Ils consacrèrent cette porte et en posèrent les battants, dit encore le verset 1er. Vous savez ce que veut dire consacrer, c'est réparer, mettre à part, séparer au service et au culte de l'Éternel. Le chrétien lui-même doit être consacré. Comment pourrait-il véritablement ouvrir les portes devant les âmes, nous qui voulons sauver, nous qui parlons d'évangile, d'évangélisation? Et nous devrions d'abord savoir qu'il nous faut quelque chose. Il ne suffit pas d'en parler, il ne suffit pas de dire que le salut est une chose excellente. Il faut pouvoir, par des paroles de vie, et non pas par des paroles récitées, par des paroles de vie, il faut pouvoir faire entrer les âmes par la porte des brebis. Et pour cela, il faut que nous soyons nous-mêmes consacrés. Chers amis, je vous le dis, un chrétien qui n'est pas vraiment consacré, dont la vie n'est pas consacrée, ne peut rien pour le salut des autres. Il ne peut rien. Ce n'est pas la peine de chercher. Il ne peut rien. Il sera un répétiteur des choses qu'il a apprises, des choses qu'il sait, et quelquefois même il fatiguera. Il fatiguera ses auditeurs, mais il n'attirera pas. Chers amis, je vous assure que dans la position où se trouve un pasteur, eh bien, il voit cela, il le voit souvent, presque tous les jours. Il y a des âmes qui véritablement attirent les âmes du dehors vers la porte des brebis et les font entrer doucement. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui sont là, qui parlent, et puis qui éloignent plutôt les âmes qu'elles ne les attirent. Alors ça, c'est tragique. Ça, c'est tragique. La puissance du Saint-Esprit pour être des témoins, ce n'est pas des témoins avec simplement un savoir retenu dans la mémoire. Être des témoins, c'est avoir en soi une puissance et une source, par le Saint-Esprit, une source d'eau vive, sortant de notre sein, et de pouvoir montrer la porte des brebis, le Seigneur Jésus, dans sa propre personne, chers amis. C'est d'abord, le témoin va d'abord attirer vers lui. Et quand les âmes auront fait le mouvement et viendront vers lui, il s'éclipse et c'est le Seigneur Jésus qui est là. Je vais maintenant procéder par un résumé du chapitre, parce que si je vous fais tout le détail, le 31 décembre, nous sommes encore ici. Je ne veux pas vous garder si longtemps quand même. Vous avez besoin de rentrer. Ce chapitre nous donne l'énumération des hommes ou des groupes d'hommes ou des familles qui participent à la reconstruction des murailles. Deuxièmement, la description sommaire et l'avancement des travaux. Nous avons cela dans ce chapitre. Et troisièmement, l'organisation des travaux. Il y a donc les hommes, il y a l'avancement des travaux, la marche
de l'affaire, du travail, et puis l'organisation des travaux en tronçons et la répartition de ces tronçons. Alors, à ce sujet, nous allons faire simplement des observations. La première est celle-ci. Néhémie fut l'organisateur du travail, mais vous pouvez réfléchir, voir, relire ces passages, vous verrez que nulle part cet homme ne se fait valoir. Nulle part. Il ne dit pas j'ai réussi à faire ceci, j'ai fait commander ceci, inspecté cela, vu, et puis l'on m'a obéi, et puis alors je suis arrivé à, etc. N'est-ce pas, non. Voilà un homme qui s'efface. Comme nous le voyons dans l'évangile de Matthieu, qui est écrit par, vous le savez, Lévi. Eh bien, cet homme aussi, là, savait s'effacer. Quand il raconte l'invitation donnée au Seigneur Jésus de venir souper dans une maison, il dit dans une maison, et c'était la sienne. Alors, voilà, n'est-ce pas, un exemple magnifique. Ne pas se mettre en avant, ne pas se montrer, dire c'est moi qui ai fait l'œuvre, ça c'est mon travail, ça. Oh, vous savez, quelquefois j'entends des chrétiens parler de ce qu'ils ont fait vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres. C'est bien de le savoir, c'est peut-être bien de le dire, on a besoin de le connaître, oui, mais il y en a qui se mettent trop en avant de l'œuvre. Beaucoup trop. Ça, c'est un défaut qu'il faut signaler, et vous ne le trouvez pas chez ces hommes-là, des hommes consacrés. On dirait que tout s'est organisé sans lui. Ce qui importe, c'est d'accomplir fidèlement et avec zèle ce dont Dieu nous a chargés. Et puis nous, comme Jean-Baptiste, nous disparaissons. Et c'est ainsi que l'œuvre sera vraiment bonne. Une deuxième observation, les difficultés intérieures font leur apparition. Bien sûr, des difficultés. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu où il n'y ait point de difficultés. Vous voyez, ici, nous sommes là depuis l'été de 1968, même pas que 1968, on avait fait une rencontre à Pâques, une retraite. Eh bien, on a beaucoup prié pour que, et tous les ans on prie pour que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de difficultés, qu'on soit heureux ensemble, que personne ne vienne troubler les retraites. Bon, mais tous les ans, il y en a cependant. Et le Seigneur nous a bien montré ceci, c'est que une œuvre sans difficulté, eh bien, ça ne lui convient pas. Ça ne lui convient pas au Seigneur. Il préfère laisser les difficultés, en laisser quelques-unes, et les résoudre, et nous inviter nous-mêmes à avoir recours à lui pour résoudre les difficultés. Mais quant à les aplanir totalement dès le début, nous donner un chemin de velours, n'est-ce pas, ça, n'y comptez pas, le Seigneur ne le veut pas. Ce ne serait pas notre bien. Ça n'irait pas bien. Vous savez, sur le velours, n'est-ce pas, on glisserait tranquillement, n'est-ce pas, on se laisserait aller à la facilité. Ici, les gens de Tekoa, ville de Juda, au sud-est de Bethléem, voilà déjà que ces gens-là refusent. Ils refusent, les principaux d'entre eux, nous dit le verset 5, d'obéir à Néhémie et à ses collaborateurs. Dans la version d'Arbi, il y a l'expression hébraïque elle-même, elle est laissée, ils ne plièrent pas leur cou au service de leur Seigneur. Ils ne plièrent pas leur cou. Alors qu'ici, nous avons, ils ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Alors, ne se soumirent pas, c'est la traduction d'une expression hébraïque. Mais l'expression est laissée dans Darby, et dans le fond, c'est bien,
parce que ça nous permet de faire une assimilation avec une autre expression, une expression équivalente, des gens au cou roide. Ils ne plièrent pas leur cou, ce sont des gens au cou roide, des gens qui veulent tout faire à leur manière, qui veulent agir si ça leur plaît, ne rien faire si on le leur demande. Ils ne veulent absolument pas accepter de consignes, ils ne se soumettent pas les uns aux autres, ce sont des gens impossibles. Ce sont des gens gênants dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église comme autrefois. L'ouvrage se terminera malgré ces gens-là, mais dans une œuvre d'ensemble, pourquoi ne pas se soumettre les uns aux autres? Pourquoi ne pas marcher tous d'un même pas? Il faut de l'humilité pour cela. Une troisième observation. Les hommes appartenant à des corporations délicates, comme celle des orfèvres et celle des parfumeurs, participent eux aussi aux durs travaux de la reconstruction. Il faut bien se représenter ce qu'était cette reconstruction. Vous savez, on le verra ensuite dans le chapitre 4, c'est plein de décombres. Et vous savez, des décombres, il y en avait, pas des monceaux de décombres. Et tout ça depuis des décades, des dizaines d'années. Alors, tout ça s'était tassé, il y avait des pierres entières ou cassées, et toute cette poudre, cette poussière qui joignait tout ça, unissait tout ça, c'était véritablement quelque chose, un chantier difficile déjà à dégager. Et pour faire ça, eh bien, il fallait vraiment accepter des travaux de terrassiers, des travaux durs et pénibles. Eh bien, ces gens-là, des gens aux professions délicates, comme les parfumeurs, n'avaient pas l'habitude de manier des pierres et de la poussière, et les orfèvres, eh bien, eux, ils y participent. Ils sont là. Quand il faut rebâtir, personne ne peut s'abstenir sous le prétexte d'une vocation particulière. Même les sacrificateurs qui en d'autres temps n'avaient pas à se mêler à des travaux comme cela, eh bien là, au verset 28, nous voyons qu'ils travaillent. Certains, encore une réflexion, certains mettent à reconstruire une ardeur plus grande que d'autres. Et cette ardeur se voit, elle est notée par Baruch au verset 20. Une ardeur plus grande. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion. Avec ardeur. C'est pas dit de tout le monde, ça. C'est dit de lui, avec ardeur. Baruch aussi, c'est un nom agréable, glorieux, ça veut dire béni. Voilà un homme qui est béni, et il est béni, c'est un homme justement qui manifeste de l'ardeur à la tâche, à l'œuvre de Dieu. Encore une observation, il y a certains membres de Juda, du peuple, qui travaillent seulement vis-à-vis de leur maison. Par exemple, Benjamin, Asbuc, Azaria. Alors, ils travaillent seulement vis-à-vis de leur maison. Ils ont une vision un peu personnelle, peut-être, un peu limitée. Ils sont bien contents que l'occasion se présente de mettre un peu d'ordre devant leur maison et de rebâtir la muraille qui est là. Bon, ça les intéresse particulièrement. Le reste des murailles, ça les intéresse moins. Et mes amis, nous trouvons dans tout ça, l'Écriture est une source véritablement d'enseignement. Nous trouvons là encore un défaut qui se présente dans l'Église. Vouloir faire une partie de l'œuvre, oui, mais ce qu'on ressent personnellement, ce qui vous intéresse personnellement.
On voudrait bien peut-être, dans certains cas, par exemple, s'occuper de son assemblée, de sa salle, quant à des quelques préoccupations qui sont là, mais devant nous, uniquement devant nous. Hein. Mais quant à l'œuvre, quant au reste, ça, on ne voit pas, n'est-ce pas, qu'une église locale, si petite soit-elle, est une portion de la grande muraille. Hein. On ne voit pas souvent cela. Alors, prenons garde à cela. Ne restons jamais personnels dans l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre d'ensemble. Et ce qui se fait en URSS, moi je lis avec, dans la mesure où j'ai le temps de le lire, les journaux qui m'instruisent de ce qui se passe dans l'Est ou ailleurs. Et je regarde souvent même des détails, ça m'intéresse de voir comment des gens en Roumanie, en Bulgarie, en URSS, en Lituanie, ou dans tous ces pays-là où tout est difficile, où il y a beaucoup d'ennemis, eh bien, de voir comment ils font, comment ils traitent certaines choses, et ça permet au besoin de prier pour eux, dire Seigneur, tu les aideras, vois leurs difficultés, aide-les Seigneur. On n'est pas cantonné dans sa petite œuvre à soi. On voit l'ensemble de l'œuvre. Voilà, vous voyez des réflexions, il y en aurait d'autres encore, mais je m'arrête à cela. Et nous allons maintenant arriver au chapitre 4. Alors le chapitre 4, je vais vous lire les 15 premiers versets. Cela d'ailleurs me fait penser à quelque chose. Je n'ai pas l'impression que je pourrais vous terminer le livre de Néhémie, même en faisant un peu vite, que je puisse le terminer au cours de cette retraite, parce que j'ai évidemment d'autres sujets, et si j'ai mis d'autres sujets, c'est pour, toujours dans la même idée qui nous guide, de donner une certaine variété à nos travaux, à nos méditations. Alors, nous avons 5 sujets et je ne pourrai pas, probablement, très certainement, épuiser le livre de Néhémie. Mais enfin, prenons ce que nous pouvons. Une grande difficulté venant de l'extérieur se manifeste, apprenant que les travaux avancent grand train, Sanballat devient furieux, il use d'abord d'une moquerie, qui est une sorte de provocation, et il dresse la Samarie, d'où il vient, la province de Samarie, contre les travailleurs de Jérusalem. Et Tobija, qui est son assistant, renchérit, si un renard s'élance, il renversera la muraille. Soyez tranquille, c'est pas solide. Comment voulez-vous que ces hommes-là fassent un travail sérieux, un travail solide? Ils ne sont pas compétents, et puis ils veulent se dépêcher, ils mettent des pierres les unes sur les autres. Rien, vous verrez, on démolira ce qu'ils auront fait, ça ne résistera pas. Voilà ce qu'il suggérait. Connaissant cette situation, Néhémie prie et fait prier le peuple avec lui. Il fait prier le peuple avec lui. La prière des versets 4 et 5 est dans le ton de ce qu'on appelle des imprécations. Livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs, ne pardonne pas leur iniquité. Ça, évidemment, c'est le ton de l'imprécation. Mais cette prière est inspirée, elle est devenue la parole de Dieu. Donc, elle n'est aucunement guidée par des mauvais sentiments, par la haine ou par l'animosité. Ce n'est pas la haine et l'animosité qui s'y manifestent. Comme les grands auxiliaires de Dieu dans l'Ancien Testament, Néhémie était prophète. Et en tant que prophète, il voit la justice de Dieu. Il a dans chaque situation la vision de la justice de Dieu, chose qui nous serait bien utile aussi. Ne sommes-nous pas, dans le sens étendu, les prophètes de Christ? Il y aurait beaucoup à dire sur la question
de prophète. En général, nous, la prophétie, n'est-ce pas, nous la ramenons à ce don qui s'exerce en général le dimanche ou dans certaines réunions. Quelqu'un parle une minute ou deux et puis nous disons, bon, c'est ça la prophétie, mais l'esprit de prophétie et la prophétie dans le sens large, c'est bien plus que cela. C'est plus que cela. Et il faudrait avoir, comme dit l'apôtre Paul, un esprit de révélation. Il priait pour qu'il y ait dans l'Église un esprit de révélation, avec le discernement. Le discernement. Et, mes amis, nous devrions voir les situations. Elles devraient nous apparaître sous le jour de la vue de Dieu elle-même. Et c'est ce qui se présente ici. Mais Néhémie voit aussi les châtiments qu'appellent les agissements de ses ennemis, les effets de la vengeance de Dieu. Il voit tout cela. Les châtiments, il faut qu'ils soient annoncés, qu'ils soient proclamés. C'est l'œuvre des prophètes, si bien que dans sa prière, devant le peuple, il proclame ces châtiments-là. Dans le livre de Néhémie, on ne trouve pas un seul mot qui trahirait une haine personnelle de son auteur à l'égard des ennemis, mais la réprobation de Néhémie est tout simplement la réprobation de Dieu. Néhémie ne fait pas son œuvre, il le sait, mais celle de Dieu dont Dieu l'a chargé, et la gravité de ceux qui, en s'opposant à cette œuvre, luttent contre Dieu. Ils luttent contre Dieu. Et la gravité de leur lutte, Néhémie la ressent. Il la ressent. Et ceci le bouleverse. En somme, ces gens, en luttant contre l'œuvre de Dieu, sont en train de commettre, et ils vont d'ailleurs confirmer cela dans le reste de leur conduite, ils commettent le péché contre le Saint-Esprit. Et par conséquent, il n'y a rien d'autre pour eux que ce qu'expriment les imprécations de Néhémie. Il n'y a rien d'autre que des jugements pour eux. Ils commettent le péché contre le Saint-Esprit, d'une manière générale, ce n'est pas seulement le blasphème contre l'Esprit, qui est une forme du péché contre le Saint-Esprit, Jésus l'a signalé, mais ce péché contre le Saint-Esprit, c'est ce qui consiste à entraver l'œuvre de Dieu, à s'opposer à l'œuvre de Dieu d'une façon active et volontaire. C'est un péché volontaire d'entraver ceux qui, pour eux-mêmes, résistent, se moquent. Cela peut leur être pardonné, ils peuvent être convertis, parce que ça intéresse eux-mêmes. Mais s'ils se mêlent d'empêcher que les autres soient touchés par la grâce, s'ils entravent cela, ils commettent le péché contre le Saint-Esprit, et c'est excessivement grave. C'est un péché qui ne peut pas être remis, irrémissible, ni dans ce monde, ni dans l'autre, un péché qui mène à la mort. Et puis, il y a une chose qu'il faut dire aussi, ne confondons pas nos ennemis dont nous parle le Seigneur Jésus dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, nos ennemis, n'est-ce pas, de pardonner à nos ennemis, d'aimer nos ennemis, bien sûr, nos ennemis. Mais attention, il s'agit des ennemis de Dieu. C'est plus la même chose. Il faut tout de même faire une différence entre nos propres ennemis qui veulent s'attaquer à notre personne, ça ne va pas plus loin, notre personne, nous faire du tort à nous personnellement, ce sont nos ennemis. Bon, alors cela, bien sûr, nous pouvons plus aisément leur pardonner, nous pouvons les aimer, d'accord. Mais c'est différent lorsqu'il s'agit des ennemis de l'œuvre de Dieu. Ce sont les ennemis de l'œuvre de Dieu.
Il arrive quelquefois que les ennemis de Dieu soient aussi les nôtres, mais cela n'est pas toujours. Nous avons des ennemis personnels. Quant à ceux qui combattent l'œuvre de Dieu, s'efforçant de ruiner l'œuvre de Dieu, d'empêcher le salut, de toucher des âmes, eh bien, alors là, ils commettent le péché contre le Saint-Esprit, le péché de Satan. Et notre attitude devant de tels ennemis ne peut pas être celle de l'indifférence, même dans le cadre de l'Alliance nouvelle où nous sommes placés. Il nous est en effet, dans le Nouveau Testament, il nous est prescrit de prendre garde aux chiens et aux mauvais ouvriers. Les chiens et les mauvais ouvriers qui se font les ennemis de Dieu, qui marchent en ennemis de la croix. Ah, et cela, c'est pas la même attitude, n'est-ce pas? Dans l'Église, on confond tout. Et on arrive, je l'ai lu d'ailleurs, sous ce prétexte, en se servant de cette parole mal appliquée, aimez vos ennemis, on arrive à aimer les chiens, les mauvais ouvriers, ceux qui luttent contre l'œuvre de Dieu, et puis à les laisser faire. Et ça ne va pas du tout. C'est pas du tout ce que Dieu nous dit. Nous prenons en faisant cela l'évangile de travers. Le Seigneur Jésus dira bien, ce que j'ai contre toi, toi, telle Église, c'est que tu laisses la prophétesse Jézabel séduire mes enfants. Tu la laisses faire, parce que peut-être, comme on le dit maintenant, nous sommes amour, il faut être amour pour tout le monde, n'est-ce pas? Alors laissons faire. Mais c'est pas du tout cela. Nous participons au péché des ennemis de Dieu lorsque nous les laissons faire. C'est pas nos ennemis à nous, personnels, ce sont les ennemis de l'œuvre de Dieu. Les chiens, les mauvais ouvriers, il faut savoir reconnaître les faux docteurs, les faux prophètes, s'éloigner des hommes qui s'opposent à la vérité, nous dit Paul dans 2 Timothée 3, s'éloigner des hommes qui s'opposent à la vérité. Il nous est dit dans Jean d'éprouver les esprits, de ne pas recevoir dans sa maison ces gens, de ne pas les saluer même, saluer les faux docteurs. Il nous est dit tout cela, de ne pas manger avec eux, nous dira l'apôtre Paul aussi, ceux qui même se nomment frères et ont une conduite qui est un contre-témoignage, une mauvaise conduite, ne pas même manger avec eux, même si ce sont encore des membres de l'Église, ceux-là. Et ça, nous n'en faisons rien du tout. Et je vous assure que dans le cours de mes déplacements, j'en ai vu des faux frères, des gens qui marchent en ennemis de la croix. Oui, moi il m'est arrivé d'en trouver un à Villeneuve quand j'avais remplacé monsieur en 64, monsieur Christian. Eh bien je vous assure que je ne l'ai pas traité en ami et que je n'ai eu de cesse qu'il n'ait été manifesté. Et à une dernière réunion, monsieur Scott d'ailleurs était là, je n'ai pas ouvert la réunion avant, il était venu avant qu'il n'ait été manifesté par le Saint-Esprit, et il l'a été, et ses yeux ont lancé de véritables éclairs. Si vous aviez vu ses yeux, il est parti précipitamment dans un mouvement de méchanceté avec des paroles insultantes, et il était au milieu de nous. Et il détournait des brebis pour les amener à une sorte de formation, enfin que je ne nommerai pas. Voilà, chers amis. Mais on ne laisse pas faire les ennemis de Dieu. On ne les laisse pas faire. Ne jamais haïr personne, n'avoir jamais de ressentiment en soi-même, faire du bien à nos ennemis, nos propres ennemis. Cela est selon la vérité, mais il n'en faut pas moins se tenir à distance des ennemis de Dieu et ne pas les laisser faire. Une seconde fois, Néhémie prie au verset 9 pour obtenir la protection de Dieu et être en plein accord avec le Seigneur. Cette prière faite
Néhémie prend cependant des dispositions de combat qui s'imposent, et le travail même doit être suspendu pendant un moment. Prier Dieu et compter sur Dieu, comme le fait Néhémie, ne signifie pas abandonner toute sagesse et toute vigilance. Attention, c'est pas parce que nous comptons sur Dieu que nous n'allons rien faire. Pas du tout. Nous pourrions lire là des textes, mais enfin du Nouveau Testament, mais je passe un peu vite. Au contraire, Dieu inspire la sagesse et demande de veiller à son œuvre. Nous avons, nous aussi, en ce temps, des adversaires humains et des antichrists, même, des antichrists. Jean nous le dit bien. Et surtout, nous avons le monde avec ses séductions, ses ruses, ses violences même. Ne nous laissons surtout pas prendre ou entraîner par ses ennemis. Et quel est le plan des ennemis? Le plan des ennemis est de s'introduire doucement, d'abord, et sans apparence d'hostilité au milieu de ceux qui reconstruisent, qui font l'œuvre de Dieu. Et alors, ensuite, d'attaquer par surprise. La ruse, c'est la grande stratégie de l'ennemi, nous le savons bien. Il nous est dit de prendre garde aux ruses de Satan. Il s'efforce de profiter du relâchement qu'il peut trouver dans le peuple de Dieu, de l'insouciance, de l'infidélité des enfants de Dieu. Lorsqu'il voit l'infidélité, pour lui, c'est une brèche par laquelle il peut aisément entrer dans l'Église. Car, comme nous le verrons, il veut entrer dedans. Tobija, l'un des ennemis, va même s'installer, figurez-vous, dans le temple. Il va s'installer dans le temple, lui. Voyez, il veut rentrer dans la place, être au cœur de la place. Nous avons, dans le chapitre que nous avons lu, la partie que nous avons lue, une défaillance de foi, dans les versets 6 et 10. Que s'est-il passé? Eh bien, le peuple avait pris le travail à cœur, c'est bien. Mais tout à coup, devant les risques qui naissent de la situation, on s'aperçoit de ce qu'on n'avait pas encore tellement réalisé. On s'aperçoit que le travail est énorme. Effectivement, il était énorme. On s'aperçoit que les décombres sont considérables. Il faut retirer tout ça, enlever tout ça. Et même les ennemis en parlent des décombres, n'est-ce pas? Des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu. Il y avait eu le feu. Alors, on s'aperçoit aussi, troisièmement, que les forces manquent. Résultat, le courage tombe, on se décourage. Et chaque fois que nous regardons aux risques et aux dangers, pour les évaluer, alors l'œuvre va nous apparaître gigantesque et impossible à poursuivre. Nous aussi, nous aurons des décombres à retirer, et l'Église travaillant dans le monde, elle va se trouver évidemment devant des décombres, des ruines, et nous aurons des difficultés sur notre propre chemin, à l'intérieur même de l'Église. C'est pourquoi l'Écriture nous invite à prendre courage. Et prendre courage, c'est prendre courage d'une façon spirituelle. Tout travail entrepris avec Dieu et dirigé par l'Esprit de Dieu n'est jamais impossible. Il faut seulement persévérer. La muraille avait déjà atteint la moitié de sa hauteur et les portes étaient remises en place. La moitié de sa hauteur, c'était déjà un grand résultat. Néhémie est un conducteur qui sait redonner courage au peuple et ranimer sa foi
Ça, c'est tous ceux qui encadrent le peuple de Dieu comme conducteurs, et même, je dirais, les frères qui ont un rôle spécial dans l'Église. Les frères ont un rôle différent des sœurs, et les frères sont là aussi pour redonner courage à tout le monde. Mais ne voilà-t-il pas que ce sont les ennemis qui, en définitive, devant l'obstination du peuple de Dieu, perdent courage et ils abandonnent, rien qu'en apprenant que les Juifs de Jérusalem ont été avertis. Alors, ils ont un moment, eux, de découragement. Dieu, nous est-il dit, avait anéanti leur projet. Oh, ils vont en retrouver d'autres, mais là, leur projet se trouve anéanti par Dieu. Voyez-vous, si nous savons, nous, lutter comme il convient et toujours avec à la clé la prière, eh bien, Dieu anéantira les projets de nos ennemis. N'oublions jamais d'ailleurs que Dieu transforme les pensées des ennemis de son peuple lorsque celui-ci demeure fidèle et qu'il leur communique la peur. Ça aussi, c'est dans l'Écriture, c'est constant dans l'Écriture. À Israël, il était dit, tes ennemis s'enfuiront devant toi par 7 chemins, pas par un, par 7 chemins. Mais si toi tu es infidèle, c'est toi qui partiras par 7 chemins. 7 chemins, n'est-ce pas? Ils partiront parce que quand les ennemis auront devant eux un peuple sage, un peuple qui est établi sur la parole de Dieu, ils auront peur, ils s'enfuiront. Il nous est dit même de Satan qu'il s'en ira, qu'il s'enfuira loin de nous si nous savons utiliser les armes spirituelles, les armes de Dieu, et tenir ferme dans le mauvais jour. Il y a des mauvais jours aussi. Tenir ferme devant lui, l'ennemi s'enfuira. Et alors, il y aura des retours au calme et l'ouvrage pourra reprendre. Mais vous savez, jusqu'au retour du Seigneur, il en sera ainsi. Il n'en sera jamais différemment. Eh bien, nous allons arrêter là notre étude cet après-midi.